Déjà, avant de commencer, peut-être, qu'est-ce qu'on fait ici sur une nouvelle chaîne? Il y a plein de raisons à ça. En fait, mon idée ici, c'est de pouvoir expérimenter un petit peu, tester des formats, des choses comme ça. Ça va vraiment être un laboratoire, en fait, où je vais tester des trucs. Voilà. Commençons. Bon, il y a eu énormément de questions, franchement, ça fait trop plaisir. Mais du coup, je vais essayer de les regrouper un petit peu, sinon on va en avoir pour 3 heures. Première question. Comment en es-tu venu à être aussi bien équipé avec un tel atelier, machine, etc. Bah, en soi, à part 2-3 trucs, genre les imprimantes 3D, tout ce qui est soudure, il y en a pour pas grand chose en fait, hein. Il y a la scie circulaire, les ponceuses et tout ça. Je pense qu'il y en a pour, allez, maxi 500 € je pense, d'outillage. Et donc voilà, c'est aussi mon but, hein, de pouvoir proposer des contenus avec des outils qu'on peut retrouver un petit peu partout pour pas trop cher. Les études. Je pense que clairement c'était la question la plus posée, donc je vais essayer d'y répondre au mieux, mais ça va pas être simple. Donc désolé si c'est un petit peu barbant. Commençons par le début. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'école. Je sais pas pourquoi, alors que c'est génial d'apprendre des trucs. Mais je pense que les méthodes d'apprentissage où on pose des questions avant de nous expliquer vraiment le sujet, ça marche pas sur moi. J'étais clairement en échec scolaire. Donc à l'époque, mes parents m'ont inscrit dans une école un petit peu spéciale, dite pédagogie Steiner. Et donc je pense qu'une grosse partie de mon envie d'apprendre que j'ai aujourd'hui remonte au primaire et au collège là-bas. On faisait aussi beaucoup de travaux manuels, du tricot, de la menuiserie, du travail sur du cuivre, du théâtre. Donc voilà, c'était vraiment axé sur l'épanouissement personnel. J'ai encore des trucs d'ailleurs de cette époque, si vous les trouvez. Bon, j'ai pas tout, hein, mais voilà, on faisait des trucs un peu comme ça. Par exemple, un petit ours en bois. Dans le même genre, un éléphant. Voilà. Ça aussi, très intéressant, je crois que c'était le premier objet qu'on a fait. Ça peut paraître tout simple, mais en fait c'est super dur, parce que pour avoir un bon rendu, il faut repasser des centaines de fois, voir tous les défauts, passer le truc à la main comme ça. Ça, c'était un super exercice pour apprendre la précision. Voilà, il y avait plein de trucs cool comme ça qu'on fabriquait. Et il y avait aussi d'autres trucs dont je me rendais pas trop compte à l'époque, parce que j'étais petit. Et par exemple, le midi, on mangeait mélangé professeur et élève. Et du coup, c'était super intéressant parce qu'on avait des discussions bien plus intéressantes que si on était uniquement entre petits, quoi. Et aussi, par exemple, après le repas et les fins de journée, c'était nous qui faisions chacun notre tour le ménage. Donc ça nous paraissait une corvée de ouf, mais en fait, ben, c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, quoi. Si on salit un truc, bah, faut le nettoyer. Le temps passe, je change d'école au lycée pour faire un bac pro système électronique numérique, option audiovisuel professionnel. Le nom, hyper compliqué. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui ou d'ailleurs si ça existe encore. Mais franchement, c'était super sympa. Bon, on était complètement livrés à nous-mêmes pour notre option audiovisuelle. En gros, on arrivait dans les salles de classe, il y avait plein d'ordi et ils nous disaient bah, allez sur internet, regardez des tutos et apprenez par vous-même. Donc videocopilote.net pour ceux qui connaissent. Mais au final, voilà, c'était intéressant, ça m'a appris à être un peu autonome et à apprendre par moi-même. Et on avait quand même accès à un peu de matos dans l'école. Mais surtout, ce que ça m'a permis à l'époque, c'est de rentrer un petit peu dans le milieu de l'audiovisuel. J'ai fait des stages en télé, dans des studios de musique, et ça, c'était vraiment très cool. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai monté une agence spécialisée dans la musique, avec un pote du lycée, qui s'est transformée plus tard en agence web un peu plus classique. On faisait des sites, du e-commerce, du design d'interface. Je sais pas si j'ai des trucs. Ensuite, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient les mêmes besoins. Donc on est devenu éditeur de logiciels. On faisait du CRM, des outils de gestion de projet, voilà, des choses un petit peu comme ça. Et pour faire court, pendant cette période, je suis aussi parti aux États-Unis pendant un peu plus d'1 an. Et j'ai validé une licence d'ingénieur web. Sauf qu'à un moment, le milieu de la tech et des startups, etc., ça m'a vraiment explosé la tête. Et vu que je faisais pas mal de design d'interface à l'époque, je me suis dit, je vais essayer de devenir designer d'objets. Ça me permettra de sortir un petit peu de cet univers du web. Donc je me suis dit que j'étais obligé de repasser par la case formation. J'ai cherché des écoles, j'ai postulé, et je me suis fait refuser de toutes les écoles publiques. Et c'était hors de question pour moi d'aller faire une école privée à je sais pas combien d'années. Grosse remise en question à ce moment-là, je me dis est-ce que c'est vraiment pour moi, etc. Et donc je retourne dans le milieu de la tech. Et dans le même temps, j'ai ma première caméra. Enfin c'était un appareil photo, mais voilà, il fait caméra. Et là, gros kiff, je la quitte plus et je filme tout. Je me lève à 5h du matin pour aller faire des vidéos du lever du soleil dans Paris quand tout le monde dort encore. Je fais des films de vacances, des petits courts-métrages. Enfin bref, plein de trucs qui me permettent d'apprendre la vidéo. Et j'ai vraiment l'impression de retourner en enfance quand je faisais mes petites vidéos avec le petit compact familial. Et voilà, ça c'était il y a quoi, il y a presque 3 ans, ouais, peut-être 4 ans maintenant, le temps passe vite. Mais donc voilà, morale de l'histoire, même si vous vous faites refuser de toutes les écoles et que certaines personnes vous disent que c'est pas fait pour vous, franchement, c'est pas grave. Suivez votre passion, allez faire des petits boulots, des stages, c'est tellement plus formateur.
Voilà, on arrête là pour la partie formation. Désolé si c'était un petit peu bordélique. J'ai forcément oublié plein de trucs, mais bon, au moins ça a permis de faire un petit tour d'horizon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'écrire en commentaire. On enlève tout ça. Est-ce que tu as prévu de faire des collabs avec d'autres youtubeurs hors Déclic? En tout cas, bravo, c'est tip top. Merci. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Après, on discute un peu tous ensemble. Donc, ouais, pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, non, rien de prévu. Et pour revenir sur Déclic, si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube qui parle d'innovation. C'est avec Peugeot. Et donc j'ai fait 2 épisodes avec eux, un qui parle de biomimétisme et un autre épisode sur les innovations trop en avance. C'était la première fois que je faisais une émission aussi grosse avec autant de gens autour de moi. Donc c'était assez chaud, mais franchement super expérience et j'ai surtout beaucoup appris. Est-ce que tu aurais envie d'aménager un van? Franchement, grave, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, donc je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Après le quand, je ne sais pas. Y a-t-il des inventions que tu as ratées ou pas postées? Alors, il y a 2 vidéos que j'ai pas encore postées, mais elles arriveront. En fait, disons qu'il n'y a jamais d'invention ratée, c'est juste une question de temps en fait pour les fixer. Elles sont juste décalées. Voilà. Comment as-tu appris la vidéo? Alors du coup, j'ai déjà un petit peu répondu avant, mais pour rebondir dessus, en fait, j'ai appris le montage et les effets spéciaux avant d'apprendre à me servir vraiment d'une caméra. Parce qu'à l'époque, j'en avais pas. Et les téléphones, c'était une catastrophe, ça filmait en 420p, enfin c'était inutilisable. Donc je filmais les trucs à l'école ou avec la caméra de pote, et après je passais des heures sur mon ordi sur la partie montage et à essayer des effets spéciaux. D'ailleurs, je devrais pouvoir retrouver les premières vidéos un peu effets spéciaux. Donc ouais, c'était pas incroyable, alors qu'aujourd'hui il y a quasiment des filtres sur le téléphone qui font ça tout seul. Et du coup il y a 2 ans en fait, au premier confinement, je m'étais amusé à refaire des petites vidéos courtes effets spéciaux. Je les mettais sur TikTok et tout, et j'avais été repéré par Zacking, avec qui j'ai travaillé par la suite. Et j'ai même gagné des trophées. And the winner is Paul and his magical kitchen staff. Et donc j'en ai eu 2 comme ça. Donc ouais, avant de commencer la chaîne YouTube, je faisais des petites vidéos courtes pour m'amuser. Autre question. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Alors ça, c'est une très bonne question. Si je savais. Non, en vrai, je sais un petit peu. Donc comme je vous ai montré, j'ai une liste énorme de vidéos que j'aimerais vraiment faire. Ça va du petit documentaire à des vidéos de construction bien précises. Donc clairement, je me vois continuer un petit peu dans cette lancée, tout en essayant de faire des projets de plus en plus gros et cool. Et aussi, j'ai vraiment envie de pouvoir vous proposer plus de contenu. D'où cette 2e chaîne. Peut-on faire appel à toi en cas de besoin pour fabrication d'objets et ou rénovation? J'aimerais vraiment beaucoup, mais le problème c'est que j'ai déjà même pas le temps de sortir des vidéos pour la chaîne, mais surtout que je me sens pas encore légitime de pouvoir faire des travaux chez d'autres gens. Mais après, si vous avez un projet, je sais pas, faire une boulangerie, un truc comme ça, et que vous êtes prêt à faire appel à des gens comme moi, pourquoi pas. Combien de temps tu passes pour faire tes vidéos? Préparation, création, montage. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'assiste pour les plans caméra? Est-ce que tu bosses tout seul sur les chantiers, plus la production des vidéos? Alors ouais, il y a eu beaucoup de questions aussi sur tout ça. Je vais essayer de raconter un petit peu du coup comment je fais mes vidéos de A à Z. J'espère que ça répondra un petit peu à toutes les questions. Donc la première phase, c'est trouver l'idée. Pour ça, j'ai une liste énorme sur un logiciel qui s'appelle Notion. Donc je me documente, voir ce qui est possible de faire, trouver les matériaux, etc. Une fois que tout est planifié, il y a le tournage. Ça peut prendre entre 3 jours et 3 mois en vrai. Ça dépend vraiment des projets. On va dire que 98% du temps, je suis tout seul. Et si j'ai besoin à un moment précis d'avoir un plan qui bouge, un petit peu spécial ou quoi, je demande à quelqu'un qui est autour de moi s'il peut m'aider 5 minutes à faire 2-3 plans. Sinon voilà, j'ai fabriqué des petits trépieds sliders que je vais programmer, et comme ça va me permettre de simuler un mouvement sans enquiquiner personne. D'ailleurs du coup, pour ce qui est de la caméra, la plupart des vidéos sont filmées avec un Alpha 7 III. Et donc quand j'utilise pas l'Alpha 7 III, j'utilise son petit frère, celui qui est actuellement en train de filmer, qui est l'Alpha 6500. Ensuite, une fois que tout est filmé, je m'enferme en montage, et là c'est en fait la partie la plus longue je crois pour moi, mais c'est aussi la plus importante parce que c'est là que toute l'histoire va prendre forme. Peut-être que je peux vous montrer un montage, ce sera peut-être plus simple. Alors on va ouvrir le projet cuisine, et voilà, pour vous donner une idée, il fait quand même un tout petit peu plus de 600 Go. Ensuite j'organise bien tous mes rushs, dans lequel je fais un dossier par carte, et après à chaque fois, voilà, il y a un autre dossier photo, vidéo. Et après voilà, hop, surtout toujours bien renommer tous les fichiers, sinon on peut avoir des soucis par la suite. Ensuite j'importe tout directement dans Premiere, dans mon dossier footage, et après go montage. Je commence par faire un des rushs
sur une séquence. Ensuite, il y a plusieurs versions. Voilà à quoi ressemble un petit peu la V1 de la vidéo de la cuisine. Et ce qui est vraiment cool avec Premiere, c'est qu'on peut directement faire des liens avec des projets After Effects. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Voilà, après, s'il y en a beaucoup qui sont chauds, à la limite, on pourrait refaire une vidéo spéciale montage, on verra. Alors oui, il y a eu aussi pas mal de questions sur comment j'ai acquis toutes les connaissances sur fabrication d'objets, rénovation, etc. Alors je pense que pour ce qui est fabrication, ça remonte justement au primaire et au collège, avec la fameuse école dont je parlais avant. Et surtout, en fait, dès que je rentrais chez moi, j'avais un petit atelier derrière la maison où j'y passais tout mon temps et je bricolais pendant des heures et des heures. Et du coup, j'ai fait plein de bêtises et c'est comme ça que j'ai appris en faisant des erreurs. Donc voilà, merci si vous êtes arrivé jusque là, franchement vous êtes courageux. Si jamais j'ai oublié des choses, je pense qu'on refera voilà, des vidéos un peu comme ça. C'est aussi le but de cette chaîne, c'est de pouvoir faire des formats un petit peu plus légers. Je vous dis à très vite. Ok, alors je vais vous montrer un petit peu comment on va faire l'intro. L'idée c'est d'accrocher au drone une lumière pour simuler un peu comme une secousse spatiale. Je vais simplement gaffer la lumière ici sur le drone. Bon, ça va un peu l'épuiser mais c'est pas grave. Le jeu en vaut la chandelle. Bon, je vais faire ça un peu à l'arrache, mais il faut que je me dépêche parce que le soleil est en train de se coucher là. Et après, il n'y aura plus de lumière. c'est absolument dégueulasse. Et voilà, on a un petit drone éclaireur. Et le drone n'aime pas trop, donc on va essayer d'aller assez vite. Hop, le précieux. Et c'est parti. Non, merci Aude de m'aider à filmer cette vidéo. C'est tellement marrant tout seul. Ah, c'est pénible. Toujours un truc qui va pas. Mais c'est ça qu'on kiffe aussi. Tentative numéro 1.